Yo, le peuple, no cap. J'ai réalisé que le ZipGrade, c'est littéralement le boss final pour genre 6-7 d'entre vous à chaque examen. C'est pas giving ce que je veux voir, pour vrai. Donc là, j'ai décidé de drop un tutoriel sur comment remplir cette grille-là sans faille. Mais genre, je me suis posé la question, comment ça se fait que vous ghostez mes explications? J'ai expliqué tout premier cours. J'ai envoyé 2 courriels qui étaient low-key, très clairs. Puis là, vous êtes encore lost. Then it hit me. C'est full un problème de communication entre les générations. So là, je vais vous faire la version Gen Z du tutoriel. Pour les boomers et les millennials dans la place, il y a des sous-titres en français normalisés. Obviously. Pas de stress, fam. Bon, prenons ZipGrade dans son ensemble. Pas de cap. You can see le nom de l'étudiant en haut, la version l'ID du ZipGrade. Puis en bas, il y a de la place pour vos réponses, de 1 à 10. C'est pas sorcier, but somehow, la version chillax, c'est déjà rempli. Dans le temps, les étudiants trouvaient ça impossible à faire, so j'ai dit, you know what, je vais le faire moi-même. C'est devenu too much. Si vous recevez la version A de l'examen, votre grade va dire A. Si c'est la version B, ça va dire B. Mind-blowing, I know. Ça va être comme ça, c'est simple. Par contre, si jamais vous restart avec une nouvelle grille, n'oubliez pas d'indiquer le key version, genre A, B ou C. Sinon, c'est automatiquement un L pour vous. Ensuite, écoutez bien parce que c'est là que ça devient sus. Vous remplissez le ZipGrade en premier, puis après vous répondez aux questions. Pas l'inverse. Stop doing it backwards, bestie. Là, vous me demandez, yo, prof, comment je fais pour savoir pas me mélanger entre le ZipGrade puis les questions? Bro, il y a 2 indices qui sont littéralement énormes. Premier indice qui slaps, Student Zip Grade ID, c'est écrit en gros là où vous mettez votre identification. Si vous manquez ça, je sais pas quoi vous dire, fam. Remarquez aussi que le Student Zip Grade ID va de 1 à 0. Ça make sense parce que n'importe quel chiffre entre 0 et 9 peut être dans votre code. Mais les questions d'examen, elles vont pas à 0, period. Donc, si vous voyez un 0, congrats, vous êtes dans la mauvaise section. Pas de question 0 à l'examen. That's the T. Bon, comment on remplit son nom et son ID? Pas de cap. On commence par, guess what? Votre nom. Shocking, right? Habituellement, les étudiants sont pas trop lost avec leur propre nom. Ça va être bien. Vous savez qui vous êtes, Slay. Ensuite, vous écrivez votre ZipGrade. Dans l'exemple de Jean l'étudiant, c'est 754. Easy peasy. Puis après, vous remplissez des petites bulles. 754. Mais prof, why though? Ben, parce que l'ordinateur, en ce moment, il peut pas read votre écriture de 754. Il n'est pas encore assez main character energy pour ça. Avec les OCR, il pourrait low-key le faire, mais pas de façon consistente. Il peut le faire des erreurs. Puis on veut pas que votre examen soit ruiné. Si vous remplissez le 754, no debates. Certains étudiants sont là. Bro, c'est redondant. Double redondance, much. Oui, bestie, c'est full redondant et c'est 100% intentionnel. Pourquoi? Parce que vous faites souvent des oopsies. That's why. Imaginez Jean l'étudiant, au lieu d'écrire 750, il écrit 753. Puis il remplit 753. Puis le 753, c'est le code de Julie. Oups! Ça, c'est awkward. So, Jean vient de yonk l'identité de Julie sans le savoir. Generational Debt. Et donc, c'est pour ça qu'on met le nom et le code pour éviter le catfishing académique. Mais pourquoi écrire 754 en plus des bulles? Parce que malheureusement, certaines personnes sont struggling avec les bulles. So, ils écrivent 754, mais ils filent 753. I know. Tragic. Donc, pendant ma phase de vérification, je peux catcher l'erreur puis la fixe. Je suis comme ça, moi. Je vous protège. Une autre erreur qui arrive et qui me laisse choc à chaque fois, les étudiants écrivent 754, mais ils remplissent le 7, le 5 puis le 4 dans la même colonne. Bro, comment vous pensez que ça marche? Genre, comment l'ordinateur est supposé de savoir si c'est le 7, le 5 ou le 4 qu'il doit prendre? Il n'est pas built different comme ça, là. Est-ce que l'ordinateur peut prendre plus qu'un chiffre dans une même colonne? Spoiler alert, probably not, Cygnus. Mettons que vous pensez que l'ordi est un genius et qu'il peut reconnaître 3 chiffres dans la première colonne, 7, 5 et 4, puis qu'il est pas set up pour prendre juste un chiffre par colonne. Comment il va déterminer le ZipGrade?
C'est 4-5-7, 4-7-5, 5-7-4, 5-4-7, 7-5-4, 7-4-5, like, pick a struggle. Comme il fait pour distinguer toutes ces combinaisons-là? C'est Giving Math Test Energy, mais en pire. La réponse est « il peut pas, period ». Si vous pensez pas déterminer c'est quoi le bon zip grade juste en regardant les 3 bulles remplies, l'ordinateur est définitivement pas plus smart que vous et non the main character here. Ensuite, parlons des difficultés pour remplir les réponses. Ça devient chaotique. Il y a des gens qui filent la question 1, filent la question 2, vous êtes on fire, vous slayez, puis là, boum, question 3, vous répondez A, puis vous réfléchissez, puis tout d'un coup, vous êtes comme wait, no cap, c'est pas A, c'est D. Est-ce que vous pouvez laisser A et D? Bro, obviously not. Il y a juste une bonne réponse par question. Si vous laissez A et D, l'ordi va considérer que vous mettez 2 réponses. Puis vous allez automatiquement catch un 0. Big L energy. Là, vous dites, OK, but what if je mets un petit X sur le A qui est wrong? L'ordinateur va encore penser que c'est 2 réponses. 0 pour vous. Not giving what you think it's giving. OK, wait. If je mets une flèche pour dire, hey, bestie, c'est pas ACD, avec un cute petit arrow. L'ordinateur va penser que vous avez répondu A, B, C, D. Congrats, vous venez de fail spectaculairement. 0 again. Là, vous êtes, OK, comme, what if I'm supposed to do? Alors, genre, vous allez écrire question 3, j'ai mis A, mais je veux D. Ça peut être plus clair que ça, right? Wrong. L'ordinateur lit pas ça qui est écrit à l'extérieur de la grille. He don't care about your notes, bestie. Puis entre vous et moi, si l'ordi était capable de comprendre Q3, j'ai mis A, mais je veux D, on n'aurait pas besoin de fil des bulles pantoute. On écrirait juste un A, 2B, 3D. Puis that's it. So non. Ça non plus, c'est pas le move. Alors, c'est quoi la solution technologique ultra moderne pour changer ma question 3A en 3D? OK, so écoutez bien. C'est une technologie un peu vintage, mais elle slaps. Vous utilisez un crayon puis une efface. Mind blown, revolutionary. I know. Là, c'est sûr que ça va bien fonctionner, no cap, aucun problème. C'est foolproof. Autre problème qui me laisse perplexe, certaines personnes sont tellement demure qu'elles mettent des tiny petits points. Microdot energy. Sachez que vous prenez une grosse chance avec le reflet de la lumière. Le scanner est pas sûr d'être capable systématiquement de voir vos petits points. C'est pas three main character de votre part. Par contre, mettre des petits points au début, c'est low-key, un bon move stratégique, parce que c'est plus difficile à effacer si vous faites des oopsies. Smart move, actually. On efface facilement, puis boum, plus de problème. Mais écoute-moi bien, si vous faites des petits points comme ça avant de remettre votre grille, ça marchera pas. S'il vous plaît, for the love of everything, assurez-vous de filer la bulle complètement pour que la scanner puisse reconnaître vos réponses. Sinon, c'est un autofill, puis c'est sad. Bon, voilà. Moi, j'ai confiance en vous, fans. Vous êtes built different. Vous allez slayer ce zip grade. Don't ghost my instructions cette fois, OK? No cap. Vous êtes capable. Allez-y. Show me ce big brain energy. Vous êtes full skibbity.